À partir du lundi 25 juillet, l'accès aux services d'urgence du CHR Metz-Thionville va changer. Dorénavant, l'accès aux urgences de nuit, de Metz et de Thionville se fera uniquement sur autorisation du SAMU. Les patients devront donc d'abord téléphoner aux services d'urgence avant de se soumettre à l'évaluation des médecins régulateurs. Ceux qui se verront refuser l'accès aux urgences pourront toujours se tourner vers le cabinet médical de garde entre 20h et minuit, vers leur médecin traitant ou se rendre au centre de soins immédiats le plus proche de leur domicile. Cette décision inédite, causée par un manque de soignants au sein du CHR, sera applicable jusqu'au 15 septembre. Une herbe sèche comme de la paille. À cause d'une vague de chaleur précoce et des faibles précipitations, rien ne pousse sur ces 140 hectares de la ferme du Prévert à l'Hénin. Résultat, ces 200 vaches laitantes n'ont plus rien à brouter. Alors pour nourrir ces bêtes, cet agriculteur est contraint de puiser dans les réserves. On tape dans les stocks hivernales pour donner à manger aux animaux au parc. On leur ramène de l'eau parce que bien souvent les puits sont à sec. Le temps qu'on passe à faire ça, à se promener en tracteur pour amener de l'eau, pour amener du foin, ça a un coût énorme pour les exploitations. Au prix du gasoil aujourd'hui, un tracteur consomme en moyenne 25 litres à l'heure. En moyenne, on va dire que quelqu'un passe 1 heure à 2 heures par jour à nourrir. Vous avez fait le calcul, ça lui fait 50 à 100 euros par jour pour nourrir, alors que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas eu besoin. La sécheresse, c'est l'une des principales préoccupations des exploitants, surtout pour les nouveaux arrivants. Cette agricultrice sera à la tête d'une exploitation de polyculture élevage en septembre prochain. Et la situation climatique perturbe déjà son plan financier. Je ne vais pas atteindre les rendements que je dois faire. Je ne vais pas atteindre le niveau de lait sur mon exploitation. Ça va me poser un problème au niveau des revenus. Et aujourd'hui, pour dégager ce revenu, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, je vais perdre de l'argent avec cette sécheresse. Et d'un côté, il va falloir que j'en ressorte pour pouvoir nourrir mes animaux et pour produire. Et ce niveau, j'arriverai pas à atteindre et aujourd'hui ça va me poser des problèmes parce que je vais avoir des retards de paiement. Une perte de chiffre d'affaires estimée à 70 000 €. Face à ce constat, les jeunes agriculteurs de Moselle ont décidé d'alerter le préfet avec une idée derrière la tête, la mise en place d'aides financières pour faire face aux épisodes de sécheresse. Alors nous demandons une aide par rapport à un UGB, c'est une vache adulte. Donc pour être plus juste au niveau de tous les exploitations, tous les éleveurs, quel que soit son système, ses stocks, pour aider tous les éleveurs. Les 300 jeunes agriculteurs mosellans qui subissent de plein fouet la sécheresse espèrent qu'ils seront entendus afin d'assurer l'avenir de la filière agricole mosellane. Rappelez-vous, mi-avril, la ville de Metz lançait son expérimentation en fournirie. Ça va changer beaucoup de choses et peut-être qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont passer par cette rue. Et donc peut-être un plus pour les commerçants. L'objectif, effectivement, lui donner un second souffle en bloquant l'accès aux véhicules. Sceptique au départ, Armelle, commerçante installée ici depuis plus de 40 ans, s'est finalement laissée convaincre. Moi, j'étais pas tellement favorable pour la fourniture. J'avais l'impression que comme on était un petit peu exclus à cause du Saint-Jacques du centre-ville, que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui nous découvraient en voiture, en passant. Mais en fin de compte, je m'aperçois que non. Beaucoup plus de gens qui regardent déjà la vitrine, qui font des commentaires et tout. Parce que forcément, puisqu'il y a plus de gens qui se promènent, donc on a plus de visibilité, je pense. Même son de cloche pour Romain, tenant de la droguerie historique. C'est positif en termes de qualité de vie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de nuisances sonores, ça c'est évident. D'abord testé le week-end, depuis 1 mois, c'est toute la semaine qu'à 11h pétantes, un plot se lève et bloque l'entrée de la rue jusqu'à 23h. Entre piétons et automobilistes, les avis divergent. On peut plus se garer, on peut plus rien faire du tout ici. Bon, c'est peut-être bien pour les touristes, mais pour les habitants ici, c'est pas terrible. En tant que piéton, c'est bien plus agréable. C'est quand même beaucoup plus cool de circuler dans la rue. On a moins de stress, surtout. En tant que professionnel de santé, moi, je trouve effectivement que c'est un peu compliqué par rapport à l'accès chez nos patients. C'est très compliqué car il y a très souvent les voitures qui respectent pas les codes de la route. On fait un détour, on est obligé. Après, moi, je préfère que ce soit piétonnier. Il y avait beaucoup d'interactions entre les véhicules, les piétons et c'était pas très agréable. Ça fait 2 mois qu'on a demandé la carte, on l'a encore pas reçue et finalement c'est une galère à chaque fois
À chaque fois, il faut aller sonner et tout ça, donc ils comprennent pas toujours tout. Les résidents, les bus et évidemment le petit train sont toutefois autorisés à traverser la rue durant les heures de fermeture. Malgré les nombreux commerces, les livreurs, eux, n'ont pas de dérogation. Alors la fournirue 100% piétonne ou partagée avec les automobilistes, la ville de Metz donnera la réponse et dressera un bilan à la rentrée. Voilà, tu t'assois, assieds-toi, doucement. La montée à bord est incertaine, mais grâce à Michel, l'aviron n'aura bientôt plus de secret pour ses adolescentes. Une initiation ludique et gratuite, rendue possible par la caravane Moselle Terre de Jeux. C'est une initiative magnifique qu'il faut renouveler sans cesse pour faire revenir les gens après le Covid dans nos clubs, pour faire vivre les clubs, faire vivre le sport, pour que les gens retrouvent le plaisir de sortir et de se dépenser. Avec l'objectif d'inciter les Mosellans à l'activité physique, cette caravane sillonne le département pour recréer du lien entre les acteurs du sport et la population. Ce qu'on veut, c'est avoir des Mosellans en bonne santé. Et une bonne santé physique permet aussi de garantir un bon moral. Et c'est important, au sortir de cette pandémie, ça nous paraît vraiment essentiel de pouvoir offrir du sport à tout le monde. Stationnée à Nauticam, la caravane propose au public de s'initier au sport nautique. Dans un cadre idyllique, les jeunes moussaillons se jettent à l'eau sans la moindre appréhension. Les enfants, là, ils viennent juste de débuter, tout de suite ils se prennent en main là, et ils arrivent à se diriger sur la Moselle. Je trouve ça formidable, elle vient juste de commencer, là, tout de suite elle a pris en main, regardez, elle nous évite là, c'est pas mal, tire la barre, c'est bien, impeccable. Ah, tu repars là-bas, impeccable. Donc là, c'est super de faire plaisir aux jeunes comme ça. Un plaisir partagé par ces jeunes sportifs, ravis de se dépenser pendant les vacances. Elle doit faire comme ça et après on va... Le sport en vrai c'est bien parce que en fait moi j'aime pas trop rester assis, donc ça bouge et tout, donc moi j'aime bien faire ça. Avec de nombreuses activités sportives, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Les enfants sont en vacances chez moi pour une semaine. J'avais programmé de venir sur la base nautique de Bassam pour participer aux différentes activités, pour leur faire découvrir différentes activités justement, que ce soit le ping-pong, la voile, il y a du tennis, du handball, c'est assez sympathique. On relève la dérive, on va aller beaucoup plus vite. Prochaine escale de la caravane Moselle Terre de Jeux, samedi 30 juillet à Forbach. Forte actualité du FC Metz aujourd'hui, en commençant par la première recrue du club. L'Ivoirien Ismaël Traoré, défenseur expérimenté, s'est engagé pour 2 ans avec les Grenats. Il était libre de tout contrat depuis son départ d'Angers en fin de saison dernière. La deuxième recrue est pour le staff du FC Metz. Bob Tari rejoint les rangs. L'ancien athlète spécialiste du demi-fond mettra ses connaissances en matière de données et de performance à profit au sein de la cellule de recrutement. Enfin, un nouveau match amical ce samedi. Laszlo Bologna et ses joueurs affrontent le FC Sochaux-Montbéliard à 18h au Stade Saint-Symphorien. Une rencontre à suivre en direct sur Moselle TV. Soyez au rendez-vous. En avant pour la trentaine de jeunes footballeurs du FC Metz âgés de 15 à 17 ans. Durant 2 jours, ils ont enfilé le treillis au 3e régiment de hussards et ils ne s'attendaient pas à atterrir chez les militaires. Surpris parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. On devait normalement aller dans un spa. Les jeunes ont eu affaire à un spa plutôt spécial avec de la boue, de la sueur, mais surtout de la discipline et du respect qui à coup sûr a fait mûrir ces amoureux du ballon. Ça c'est bien ça. On va être encore plus soudés, la cohésion d'équipe va être encore meilleure et du coup sur le terrain on pourra gagner plus de matchs ensemble. Je pense que ça a forgé nos mentales et que par la suite pour les matchs de préparation et même le championnat, on va être une vraie équipe. On a appris sur eux aussi personnellement, comme moi je suis un nouveau, je vais arriver cette année. Et sur un peu tout le monde, les staffs, les joueurs et même les militaires qui nous ont très bien accueillis. C'est la 4e année que le FC Metz s'associe au 3e régiment de hussards.
L'objectif est de faire découvrir le régiment aux jeunes, mais aussi de transmettre un esprit d'équipe et un dépassement de soi que l'on retrouve aussi bien dans le monde militaire que sur la pelouse. Ils ont 15 ans, il y en a certains, ils connaissent pas trop la douleur jusqu'à la limite de leur corps. Et là aujourd'hui, je pense que certains peuvent le dire, ils ont souffert. Mais ils sont fiers et je pense qu'ils sont heureux d'avoir fait ça pendant ces 2 jours. Et parce que les jeunes l'ont bien mérité après ces 2 jours, le stage s'est fini à la douche, à la méthode naturelle. C'est ça, mets-toi dans l'eau. Un peu de sport pour vous annoncer les sorties de ce week-end. Du 22 au 31 juillet, venez soutenir les kayakistes au championnat de France de canoë-kayak slalom. Les meilleurs athlètes français s'affronteront à l'île du Solcy à Metz pour décrocher le titre de champion de France. Faites vivre le chanteur qui est en vous en participant à la soirée karaoké en plein air de Phalsbourg le samedi 23 juillet. Rendez-vous au club Le Caméléon à partir de 19h. Réservation obligatoire. Plus d'informations sur la page Facebook Le Caméléon. Ce week-end, les températures seront toujours aussi élevées, alors que diriez-vous d'une visite au frais au fort du Hackenberg ? La visite souterraine se fait à pied et en petit train. Vous découvrirez une partie de la ligne Maginot. Visite sur réservation. Renseignements sur le site internet maginot-hackenberg.com. Au cœur de la végétation, venez découvrir plus de 150 photos sur le thème de la nature dans le Grand Est, au golfe de Folquemont-Pompierre. Vous pourrez vous balader sur 4 km de sentiers balisés. L'exposition est à découvrir jusque septembre de 8h à 20h et 100% gratuite. Avec ses sorties à l'ombre et près de l'eau, ce week-end, plus d'excuses pour ne pas trouver du frais. Après 2 épisodes caniculaires, le débit de la Moselle est au plus bas, empêchant la centrale nucléaire de Cattenom d'y puiser de l'eau. Pour refroidir ses réacteurs, à compter de ce 22 juillet, le site nucléaire pompera ses réserves dans le lac du Mirganbach. Les activités de loisirs y sont interdites jusqu'à nouvel ordre.